Pour cette vidéo performance 2014, je me suis inspiré du rêve que j'avais pour Paris. Voilà, quand j'étais encore enfant, je vivais en Guadeloupe et je venais souvent en vacances à Paris et je rêvais d'étudier à Paris. Donc j'ai créé tout d'abord une sculpture portable en tout cas à activer, donc veste Tour Eiffel, entièrement rebrodée de 2500 porte-clés Tour Eiffel, que j'ai portée pour cette vidéo. Donc elle apparaît comme un hommage à Paris. Le titre veut dire en argot américain « Tu me rends fou ». Donc je vois en cette pièce comme une libération en fait, une délivrance d'émotions. On m'y voit danser, je reproduis en fait toute la gestuelle des danses caribéennes ou tout ce que j'ai pu assimiler en tout cas visuellement pendant mon enfance. Je suis de personnalité assez timide et le fait d'être paré en fait, de cet élément clinquant m'a permis de me dépasser en fait, et de me plonger en fait, dans une bulle qui m'appartenait avec Paris. C'était mon lien, le passage Guadeloupe-Paris qui se réunissait. C'était un dialogue en fait, avec le lieu. Il y a eu un dialogue qui s'est créé bien sûr avec aussi les vendeurs de Tour Eiffel qui eux aussi ont des rêves. Qui viennent travailler, qui vendent des morceaux de rêve, des fragments de rêve. L'utilisation de mon corps, de ma personne, de mon travail apparaît comme une évidence. Je suis la première matière en fait à produire de la matière. Mon travail parle de vie, parle de profusion, parle de mouvement. Donc mouvement dans l'espace, mouvement dans le temps, dans l'histoire. Et voilà, c'est une évidence d'être la matière première de mon travail. Parce que matière en évolution, matière en questionnement, matière en recherche, en quête d'accomplissement personnel et d'identité. Mes sources d'inspiration peuvent être dans le design, dans la mode, dans l'architecture. Je suis assez admiratif de toutes ces vocations liées à la création. Mes premières expériences, en tout cas esthétiques, sont fortement liées à la parade du Mardi Gras, avec ses chars, ses costumes, les associations d'objets, des plumes avec des objets de récupération, mais le tout toujours en mouvement, donc les chars qui bougent, qui tournent, des volumes, des plumes suspendues à des arceaux métalliques qui dansent. Donc il y a tout un vocabulaire plastique que je réinjecte dans mon travail. Je suis aussi assez fasciné par la mode, et notamment le travail des petites mains, donc la haute couture. Voilà, il y a toujours ce travail de broderie, par exemple, ou alors on déchire les matières, on les effrite, on effrite les tissus, on accumule. Quand je travaille avec des écrous métalliques et des collets en nylon que j'associe, il y a cette idée de vouloir créer même de l'organique avec des objets industriels, de créer une nouvelle matière, de créer une nouvelle texture. Dans mon travail, je parle souvent de conditions sociales, mais d'émancipation. Quand je détourne un objet, donc c'est souvent des objets assez pauvres en fait, à la base. Dans le cas de Queen Mop, que j'ai fait en 2014, voilà ce balai serpillière à franges qui s'étendent sur le sol comme une robe que j'ai nouée à la main à la façon d'un tapis, devient un personnage en fait. Il s'échappe, il s'évade de sa condition première qui est de nettoyer le sol. Je vois ça comme une richesse de pouvoir mixer différentes cultures. Culture des Caraïbes, culture du coup occidentale, pop culture, donc culture mondiale. C'est vraiment aussi une matière, c'est la base en fait de mon travail, c'est comment traduire au maximum tout ce que je suis au quotidien, tout ce que je consomme, tout ce que je vis, tous les voyages que je fais, les personnes que je rencontre,
comment dans mon travail, ça sera exprimé de la façon la plus pure, en tout cas, et la plus référencée aussi. Référencée en termes d'histoire, tout simplement.